Du 21 au 23 décembre 2018, la ville de Ouidah a vibré au rythme des sonorités et tam-tams de masques Kaleta à travers la 15e édition du festival Kaleta et des Arts Agouda qui s'est tenu sur l'esplanade du fort français de Ouidah et à l'espace Siamo. Initié par Wilfried Rounje, un jeune natif de Ouidah, le festival Kaleta et des Arts Agouda est l'un des événements les plus festifs que connaît la ville de Ouidah chaque fin d'année et qui annonce les fêtes. Qu'est-ce que le festival Kaleta ? Quels en sont les objectifs, les difficultés rencontrées et quel est le programme des festivités? Wilfried Rounje, promoteur du festival Kaleta et des Arts Agouda, nous répond. Le festival Kaleta est un événement culturel populaire qui s'organise en période de fête de Noël, un peu pour amuser les enfants, mais pour faire ce devoir de mémoire, parce que le Kaleta est d'origine brésilienne et c'est les descendants d'esclaves qui ont ramené ce patrimoine dans la ville de Ouidah. Depuis 2004, on a remarqué que ce patrimoine est en train de tomber et en train d'être abandonné au profit des musiques modernes importées d'ailleurs. Donc nous avons donné corps à ce projet qui s'appelle le Festival Kaleta et des Arts Agouda, qui est un événement populaire, culturel et artistique qui vient célébrer chaque année la grande messe des Kaleta et qui travaille à sa conservation afin que ce pan de notre histoire ne soit supprimé ou oublié du répertoire culturel et de l'histoire de notre peuple. Ces 3 jours de festivités, comme vous venez de l'annoncer, le festival va se dérouler sur ces 3 activités phares. La première activité, c'est l'atelier de fabrication des masques Kaleta. Bien. Vous avez des crayons de couleur sur la table. C'est ça, hein? Oui. Hein? Oui. Bien. Donc, vous prenez les crayons de couleur, vous allez commencer par décorer. Bien avant, vous avez des marqueurs. Maintenant, vous prenez vos marqueurs, maintenant, vous délimitez les yeux. Vous me suivez? Vous allez délimiter les yeux correctement avec le marqueur noir. Si quelqu'un finit, il donne ça à l'autre. Et on peut retenir que désormais les enfants même peuvent fabriquer leurs masques pour faire la fête. Je m'appelle Koussi Merveille. J'ai appris ici à dessiner un Kaleta. Bon, les ateliers là, bon, des fois on le fait dans le centre de Siamo. Les enfants, ils viennent de leur classe. On les installe, mais on les apprend maintenant à fabriquer le Kaleta avec les papiers seulement. Non, j'ai vu qu'à 15 ans, mais on a évolué. On a beaucoup évolué. Parce que les élèves maintenant, eux-mêmes, ils fabriquent facilement le masque Kaleta sans aide. Alors, bon, je vais toujours dire à la population et aux autorités de regarder du côté de la culture. Parce que nous aussi, nous, des artistes plasticiens aussi, nous souffrons. Et nous sommes aussi de la culture, nous souffrons beaucoup. Si ce n'est pas ce festival-là, qu'est-ce que nous allons faire?
ateliers, il a le carnaval du festival. Il a les festivaliers, les festivaliers, les Kaleta, les groupes bourriens, les artistes et la population avec un sursaut patriotique. Et mais ils vont circuler dans les rues de Ouida pour lancer le mouvement Kaleta, pour dire aux populations que le Kaleta veut démarrer. Le festival débouche maintenant sur le cœur de l'événement. Le cœur de l'événement, c'est les compétitions Kaleta. On invite les groupes Kaleta constitués de filles et de garçons venus de plusieurs communes. Ils viennent à Ouida pour 3 jours. Ils vont compétir en live devant un jury. Le jury va les noter, le jury va délibérer et après les organisateurs vont primer les meilleurs groupes Kaleta en termes de chorégraphie, en termes de l'originalité de l'accoutrement et du masque, en termes de cohésion du groupe, en termes de l'impact du public. Oui, et la 15e édition, nous avons travaillé à avoir beaucoup d'innovations. La première chose, le festival de cette année va s'ouvrir au groupe bourrien parce que les Kaleta sont en quelque sorte les enfants des bourriens, des masques bourriens qui sont aussi des masques afro-portugaises. De ce point de vue, pendant les 14 dernières éditions, nous n'avons mis en scène que les Kaleta. Cette année, le festival va mettre en scène les groupes bourriens. Donc il y aura 2 formes de compétition sur le même podium et devant le même jury et le même public. Donc il y aura les compétitions Kaleta en live, mais il y aura aussi les compétitions bourriens en live. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est le travail qu'a réalisé l'artiste praticien Pascal Avoko, qui travaille sur l'événement depuis 15 ans. Il a changé complètement le décor du festival. Il a réalisé un décor très impressionnant et qui impose regard, qui oblige regard et qui oblige admiration. Un artiste peintre peut imaginer beaucoup de choses. Donc c'est de là que le festival de Wilfried Boungué m'a associé à son festival depuis 15 ans. Donc je lui fais des décors, je lui crée des choses. Si ça ne marche pas, on change. Et nous sommes là aujourd'hui. Je vais demander aux autorités, que ce soit au niveau local ou national, d'être un peu plus regardants de la chose culturelle et de nous donner un coup de pouce parce qu'il y a des éditions où on se retrouve seul à financer un projet qui est un projet porteur qui travaille pour la préservation du patrimoine. Donc ce job ne peut pas être un job d'un individu ou d'un petit groupe. Il faut que les gens s'engagent vraiment pour que ce projet que nous l'avons porté dans le dos pendant 14 ans, pendant 15 ans, et bien nous puissions avoir l'assurance de le porter encore pour les 15 prochaines années. Enfin qu'on puisse dire finalement
La jeunesse de Ouidah a créé un événement et est restée fidèle à l'événement pendant 30 ans. Cette année, ce n'est pas la joie, parce que les partenaires ils se sont annoncés au début, mais cette fois-ci, ce n'est pas la joie. Ils ont promis, mais ils n'ont pas respecté leurs promesses. Le délégué a été obligé de mettre la main à la poche pour l'organisation. Si on devait lancer un appel, je dirais directement au gouvernement, à notre gouvernement actuel, ou bien les responsabilités étatiques, de penser à soutenir le festival Kaleta. Parce que l'enjeu de tel festival aujourd'hui est un label. Donc il faudrait qu'on soutienne l'événement. Étant donné que les enfants, vous allez remarquer que nous sommes en pleine activité de fabrication de masques. Les enfants en profitent plus. Donc ça développe l'intellect de ces enfants. Donc il faudrait vraiment soutenir l'événement à une taille de l'éducation nationale. La cérémonie officielle d'ouverture de la 15e édition du festival Kaleta a eu lieu ce 21 décembre 2018 à la place du Fort français de Ouidah. Elle a connu la présence des sages et notables de Ouidah, des autorités politico-administratives et une foule de curieux qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. Allocutions et animations diverses ont fait le plat de résistance du menu de cette cérémonie. Honorables invités, l'édition 2018 marque la 15e édition et voudrait nous projeter dans un nouveau départ. Et vous avez compris que nous avons changé le décor du festival pour vous dire que les 15 prochaines années, ça serait dans un nouveau départ. Pour 15 ans encore. Édition et la compétition ton ancien dessous. Le tori de main, tofo de main, alada de main, calavi de main, grand popo de main, glewe de main. Yebi ka ba premier bon, un premier lewe jang panko des spectacles d'ahouenaï et ka dodo toji bo yo vole wa bon télévision yo voto meto me bidon we dan jelo glewe fio anen hotel America bejo aramo. Bon mi o ka to be kai mo. Be tira mi ka tun de tori yo. Nu wi wa de bu oso nu ma ya hiwe. Mi ko kanton town. Mi ka mo so iba me ha. Mi ka si do mi jodo lo mi ku mo kwe o ha. Glegbe nu ne ha. Ni do mi na blo jenwe. On me dalo mi le o mi dogbe nu ye. Nous vivons en effet à travers ce festival de forts instants de bonheur parce que les masques et les danses Kaleta qui constituent notre patrimoine commun méritent d'être préservés, promus et célébrés. L'autre aspect également très important de la chose réside dans le fait qu'au-delà de son caractère culturel et historique, la touche festive de tels événements nous ravive, c'est-à-dire nous kidnappe littéralement, ne serait-ce qu'un bref laps de temps de nos pressions et stress de divers ordres, administratifs, professionnels, politiques, surtout en nous régénérant en un temps soit peu, avec notamment comme heureuse conséquence de nous permettre de reprendre dans les meilleures dispositions l'éternel et rude combat visant à l'amélioration de nos diverses conditions de vie. Ainsi, outre l'ami que j'ai mentionné supra, M. Wilfried Hundier, j'adresse également toutes mes félicitations et encouragements à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont œuvré, œuvrent et œuvreront à la perpétuation d'une telle parenthèse annuelle.
La deuxième journée du festival a été alimentée par la séance de formation des enfants de Ouida à la fabrication des masques Kaleta et à la première soirée de compétition des groupes en lice pour le concours. C'est toujours le festival Kaleta qui continue. Bon, hier, on avait pris des élèves de Oké-Agbere pour leur apprendre comment ils vont fabriquer leur propre Kaleta. Mais aujourd'hui, c'est les élèves de Gambin. Et nous avons continué toujours la même formation, comment on peut fabriquer les Kaleta. C'est pas mal, les enfants apprécient très bien. Bon, vous avez vu vous-même ce qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont au visage là, c'est réalisé en, on peut dire, 30 minutes comme ça. J'ai trouvé le travail bien. Je l'ai dit que la fabrication du masque Kaleta est facile. C'est une bonne initiative parce que ça va aider les enfants à être mieux aguerris pour pouvoir eux-mêmes fabriquer les Kaleta pour se distraire pendant les congés de fête et pour se distraire aussi à la maison pour les périodes de fête. Oh,
très rapidement, nous avons les pionniers. Les pionniers qui ont pris la première place ce soir. Les anges adorables qui ont pris la seconde place. Et les petits poussins de sommet, oui, la troisième place. Les pigeons de Cotonou, la quatrième place. Maoutonji de Romain, la cinquième place. Et puis nous avons le groupe des petits dindons qui ont signé forfait ce soir. La journée du 23 décembre 2018 a été l'apothéose de cette 15e édition du festival. Ce fut la soirée de la grande finale. Donc, honorables invités, messieurs, madame, nous sommes à la grande finale de la 15e édition du festival Kaletari des Arts à Gouda. Nous allons maintenant inviter les membres du jury. Les membres du jury seront installés. C'est 3 personnes qui auront la responsabilité de départager les artistes organisés dans le groupe Kaleta. Maintenant que le décor est planté et que les membres du jury sont installés, je dois porter la précision que chaque groupe ce soir dispose de 30 minutes de prestation live, non-stop.
Voilà. Qui t'a dit qu'ici il y a que la famine? Qui t'a fait croire qu'ici nous n'avons pas à manger? Qui te dit qu'ici il n'y a pas la joie et que nous avons besoin d'aide? Qui te fait croire qu'ici nous n'avons pas une civilisation et que nous vivons dans la brousse? Mais qui te fait croire qu'ici c'est péché, la maladie, seulement les guerres? Écoute bien, maladie, de régler leur caméra et de mettre le logiciel de leur cervelle à jour. Yes, à le sens. Yeah. Alors, les frères, nous voulons directement parler avec les peuples, échanger pas. Ferme vos bouches. Ici, la jeunesse rêve, elle est la solution. Il y en a marre de vos images. Allumez la télé. C'est de l'Afrique ici. C'est l'Afrique que nous allons reconstruire par l'éducation. Victoria Africa. Miroitibe, Asibe, Widawe, Asibe, Festival Kaleta. Mira Wanini Africa Kome, Wanini Damode, Awadidale. Et comme nous mettons, on a eu une entité, longtemps c'est moi. Mais les boucades à la chanson, ils ont oublié longtemps. Tout le temps, et was on the second entité. Mais voici pas le bon nous frère nous. Mais voici pas il me. Mais les me donne quoi là dans les pieds. Quatrième, je dis, les petits poussins de Zobel. Troisième, les pigeons de Cotonou. Deuxième, les pionniers de Zumbagi. Premier, les anges adorables de Dabomekarawi. Le deuxième prix aux pionniers de Zumbagi. Merci. Le premier prix, une enveloppe de 150 000 francs. Ah oui. 150 000 pour 150 000. Car l'État a remis 2 millions. Pour quand même 150 000. 15e édition du Festival Kaleta et des Arts à Gouda, quelques personnalités invitées nous livrent ici leurs impressions. La 15e édition est une apothéose. Il y a beaucoup de monde.
On ne peut même pas quantifier le nombre. Et ça a commencé il y a 3 jours, ça a commencé vendredi. C'est une joie populaire, c'est une allégresse populaire, c'est une réussite populaire. Et on le doit au promoteur Rungé Wilfried, qui est vraiment un pur fils de Ouida et qui a eu l'idée géniale de créer, d'initier donc ce festival depuis 15 ans. C'est la 15e édition. La 14e, je l'ai connue et ça a été moins bien que la 15e qui a vraiment réussi. Dans les événements précédents, dans les éditions précédentes, il y avait beaucoup de tâtonnements, mais cette 15e édition, j'ai vu beaucoup de changements qui veut dire qu'il y a vraiment une amélioration dans la préparation, dans l'événement proprement dit. Oui, le secret que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la personne qui a signé l'acte de naissance de la Villa Caro est de Ouida. Alors, j'ai dit, c'est un enfant de Ouida. Villa Caro est un enfant de Ouida. C'est pourquoi nous soutenons l'événement dans chaque édition. Bon, on peut tout de suite dire que les impressions sont bonnes parce que pour une 15e édition, on voit quand même qu'il y a du monde. Donc ça veut dire que les résidents même de Ouida ont pris cet événement à bras-le-corps. Moi, je suis venu de Cotonou exprès hier et aujourd'hui pour l'événement. Pourquoi? Parce que bon, le Kaleta, c'est une passion commune. À Noël, depuis notre enfance a été bercée par les Kaleta. Qui ne connaît pas le Kaleta? Et donc, je peux dire que c'est une initiative très très positive qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Non seulement la soutenir, mais venir participer. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là que je suis venu. Et je trouve que c'est un succès, c'est une réussite. Et il faut féliciter l'organisateur, Monsieur Wilfried. La 15e édition du Festival Kaleta. Il faut encourager les jeunes. Il faut encourager la culture de Ouida à rester ensemble pour faire leur avenir. Faire leur avenir, c'est rester ensemble, c'est épargner. C'est d'aller épargner pour leur dernier jour. C'est pour ça que c'est creuser, ces gens de creuser, il faut l'encourager et le soutenir. C'est pourquoi désormais, nous, Salil Finance, on sera aux côtés de M. Rouillon. Mes impressions sont d'abord des impressions de satisfaction. Parce que de la première édition à la 15e, le Festival Kaleta a fait du chemin et s'est définitivement confirmé comme un grand événement culturel du Bénin, dédié du département de l'Atlantique et de tout le Bénin. Et je crois qu'au fil des éditions, le festival a gagné en notoriété, a gagné en contenu et s'est aujourd'hui ouvert à l'international. Je crois que c'est un travail de qualité qui est fait que nous devons reconnaître et saluer. Il faut dire que ce festival qui est inspiré, qui est créé par un jeune de Ouida, est la preuve que la jeunesse de Ouida, en particulier la jeunesse du Bénin en général, peut, si elle veut. Et vous avez vu, Wilfried Oungé, depuis 15 ans, s'efforce, sans moyens, sans argent, sans accompagnement, de faire en sorte que ce festival puisse devenir une très grande compétition internationale culturelle. Aujourd'hui, le Festival Kaleta a inscrit son nom dans l'histoire grâce à notre frère Wilfried Oungé. Et aujourd'hui, c'est la vie de Ouida qui est célébrée. Et donc, nous ne pouvons que féliciter Wilfried Oungé et l'accompagner. C'est pour cela que je m'engage personnellement à le soutenir, à l'accompagner pour les prochaines éditions. Now I'm here at this festival and it's been really interesting so far. I liked especially the one with the acrobats doing the gymnastics things. They were really amazing, the tricks they did. Vraiment, le monsieur appelé le Figan, il est Figan Oungé. Il faut l'encourager. Chaque fois, il a l'habitude de jouer le spectacle Kaleta. Donc,
Ce qui permet à nous tous, nous qui sommes de la ville de Ouidah, de venir se réjouir au moins pour 3 jours, s'épanouir, se distraire. Voilà. Wilfried Rundier, promoteur du festival Kaleta, nous fait ici le point. Oui, je suis très fier du succès et de la route que le festival fait. C'est un événement que nous avons créé pour relancer le mouvement Kaleta, qui est vecteur d'éducation, parce que au-delà de chanter, danser, mais le Kaleta transmet des messages. Le Kaleta est un facteur d'éducation pour les enfants et pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers que ce mouvement a pris. Les gens sont là depuis et ils viennent chaque année, et ceci depuis 15 ans. Le festival est en train d'évoluer, mais nous n'allons pas aller dormir sur nos lauriers parce que le chemin est encore très loin. Nous voudrions faire de ce festival une destination Bénin. Et vous voyez aujourd'hui, le chef de l'État veut transformer la ville de Ouidah pour que la destination Bénin soit quelque chose de concret. Kaleta aura son mot à dire parce que nous avons 15 ans et nous nous projetons à partir de cette édition pour les 15 prochaines années afin qu'il y ait des événements au Bénin, événements culturels populaires qui peuvent mobiliser du monde et tenir dans la durée. Nous nous projetons pour les 30 ans. Oui, c'est très difficile de tenir un événement et de l'organiser en grandissant chaque année. Parfois, les gens prennent des engagements, ils n'en ont pas et vous vous retrouvez seul. Mais comme tout porteur de projet, vous devez avoir votre second plan. Donc si cette édition est en train de se tenir dans cette taille, les gens vont penser que nous avons mobilisé de millions. Non, on s'est pris très tôt parce que nous savons que les gens vont nous lâcher et ils nous ont plein lâché. Mais l'événement est là, les populations ont répondu, ils sont là et l'événement va tenir. Je les demande de s'engager avec nous. Sinon demain, ils vont vouloir s'engager avec nous et ils n'auront pas de place. Parce que nous sommes précis, nous savons là où nous allons. Et nous savons que cet événement, les gens vont quitter le monde entier pour vouloir être de partenaires ou de sponsors. Parce que toutes les caméras du monde vont montrer Ouidah et c'est à partir du festival Kaleta parce que ça a une histoire. Et Kaleta à Ouidah est sur son terroir. Kaleta est chez lui quand il s'exprime à Ouidah. Du 21 au 23 décembre 2018, les populations de Ouidah sont retombées en enfance le temps de la 15e édition du festival Kaleta et des Arts à Gouda. Un festival qui a tenu toutes ses promesses malgré les difficultés rencontrées. Et déjà, les yeux sont tournés vers la 16e édition qui se veut être l'édition du nouveau départ.